Président Assouline pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, lors de votre conférence de presse du 19 avril, Monsieur le Premier ministre, où vous énumériez tous les secteurs d'activité, vous avez oublié la culture. Maintenant, je sais que si je vous disais que la culture n'est pas un supplément d'âme, mais que c'est notre âme, vous seriez d'accord. Si je vous disais que la culture, c'est ce qui nous permet, dans sa diversité, de rêver, d'imaginer, de connaître, de se rencontrer, de se projeter, de chercher du sens et d'en donner, vous seriez d'accord aussi. Si je vous disais que tout cela s'est particulièrement démontré pendant cette crise où les artistes professionnels et amateurs, celles et ceux qui nous informent, nous apprennent ou nous divertissent, ont été indispensables à notre vie confinée pour tenir ensemble et individuellement, vous seriez encore d'accord. Alors je vais être direct. Si vous êtes d'accord avec tout cela, 45 milliards pour sauver l'économie, combien pour la culture qui est au bord du chaos ? Si on appliquait cette aide globale à la part de la culture dans le PIB qui est de 3,2%, alors ce serait plus d'1 milliard qu'il faudrait tout de suite destiner à la culture. Car c'est aussi un secteur économique vital, 7 fois la valeur ajoutée de l'automobile, 1,5 million d'emplois directs. Alors je vous demande de décider, au moins en urgence, une année blanche pour faire face à cette année noire pour les intermittents du spectacle qui, pour certains, n'arrivent déjà plus à se nourrir. C'est-à-dire la décision de prolonger les droits des intermittents d'une année au-delà des mois où toute activité aura été impossible. Je vous demande des mesures d'urgence pour tous les travailleurs en contrat court qui ne se verront proposer aucun des emplois que les secteurs d'activité culturelle génèrent en temps normal afin de maintenir leurs droits d'indemnisation et leurs moyens d'existence. La parole est au ministre de la Culture, M. Franck Riester, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président Assouline. Vous avez raison, la culture et les acteurs de la culture, les artistes, jouent un rôle considérable dans notre pays et pour nos compatriotes. Ils ont joué un rôle considérable dans le confinement et ils vont jouer un rôle considérable pour la sortie de crise. Je ne peux pas vous laisser dire malgré tout que le gouvernement a oublié le monde de la culture. Le Premier ministre a rappelé tout à l'heure ce qui avait été fait en termes de mesures d'urgence pour que les mesures transversales qui bénéficient à toute l'économie bénéficient aussi au secteur culturel. Les prêts garantis par l'État, l'accès au chômage partiel, le report des charges sociales et fiscales, sans compter tous les dispositifs spécifiques que le ministère de la Culture, notamment à travers ses opérateurs, le CNC, le CNL, le CNM, le CNAP, a mis en place pour accompagner les acteurs de la culture, les artistes, dans la crise en urgence. Là où vous avez totalement raison, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour l'avenir. Ça ne suffit pas pour assurer que nos compatriotes, techniciens, artistes, auteurs, producteurs, tout le réseau de la culture dans notre pays, si important, puisse continuer de proposer ce qu'il propose à nos compatriotes et qui est si utile. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs jours, en lien avec ma collègue Muriel Pénicaud, en lien avec mes collègues du ministère de l'économie et des finances, en lien, bien évidemment, et sous l'autorité du Premier ministre, nous bâtissons des solutions d'avenir pour s'assurer que cet écosystème si important puisse être sauvé et que nous puissions continuer de nous appuyer sur ces acteurs de la culture. Alors c'est évidemment des solutions qui sont complexes, des solutions qui devront être à la hauteur et qui devront être pérennes. Mais vous pouvez compter sur l'engagement du ministère de la Culture dans sa diversité, de tout le gouvernement, pour faire en sorte que les intermittents du spectacle, les artistes auteurs, tout ce réseau de PME, PMI, TPE de notre pays puisse continuer d'offrir à la fois la créativité et les œuvres et les artistes au public et à nos compatriotes. Monsieur le Président Assouline. Oui, Monsieur le Ministre, je vous ai posé une question précise. Je sais que vous êtes suspendu à la parole du Président, mais nous sommes au Parlement et je ne doute pas que vous savez aujourd'hui si vous allez donner cette année blanche aux intermittents qui le réclament, tel que c'est nécessaire. Je voudrais vous interpeller sur une autre question. Il faut absolument transposer très vite la directive SMA pour les droits d'auteur et il faut aussi, je pense, assurer une sanctuarisation de nos actifs parce que déjà, notamment dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, parce que déjà des acteurs étrangers sont à l'affût de nos entreprises. Merci.